Sylvestre. Salut François. Épisode 1 de la saison 2 du balado, la mise à jour. J'aurais dû mettre mon t-shirt, moi aussi, Colin Devine. On est de retour, François. Oui, absolument. On est là encore. Ben oui. Yes. Après une grosse annonce hier d'Apple, on va en parler de façon plus approfondie, des nouveaux produits, nouvelles fonctionnalités sur Android 14. On est en retour à travail. On a plein de produits pour vous pour le télétravail. Bref, ça va être Puis télétravail, c'est un clé de principe parce que ça va être spécial. On part la saison pour l'arrêter la semaine prochaine parce que tu t'en vas en Californie jaser avec plein de monde dans l'univers de la techno. Tu vas justement faire du télétravail. Donc, on n'aura pas d'épisode la semaine prochaine. Mais tu pourras utiliser notre commanditaire. Oui, on remercie encore une fois IPVanish qui propose donc un VPN. On se souvient, un VPN, ça permet de chiffrer notre connexion Internet, ce qui s'avère particulièrement pratique lorsqu'on est sur un réseau Wi-Fi public. Tu le disais justement, moi je vais prendre l'avion, je vais être à l'aéroport, je vais être à l'hôtel, je vais être sur un réseau public. Mes données peuvent être interceptées, donc tu peux être certain que je vais activer mon VPN. Et IPVanish donc est disponible à travers, il offre en fait 1900 serveurs, il y a 53 pays différents et ils l'ont lancé cet été. C'est finalement disponible en français. C'était malheureusement un petit bémol qu'on avait, c'était en anglais seulement l'interface. Maintenant, c'est offert en français. Ça, c'est vraiment cool. Et ils font une promotion en ce moment au mois de septembre pour la rentrée. Vous pouvez retrouver tous les détails en cliquant dans le lien dans la description. Peu importe sur quelle plateforme vous nous écoutez, c'est parti! Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Alors, c'est le balado techno hebdo d'à peu près 30 minutes, chronométré par un sablier. On se donne toujours comme objectif de prendre le moins de temps possible de votre vie pour que vous nous donniez cette petite demi-heure par semaine. Apple, grand-messe, cette semaine, on annonce plein de produits. On est rendu au iPhone 14, pareil. Juste, arrête sur image, gang. On est rendu à l'iPhone 14. Fou raide, là. Oui, il y a eu beaucoup de chemin qui a été fait depuis. Puis on voit justement que peut-être, comment dire... Alors, les innovations commencent à être difficiles à trouver du côté d'Apple, même Android. Tout le monde. Tout le monde. On a tellement étiré l'élastique. Pas étiré l'élastique, mais c'est-à-dire que c'est un peu difficile de trouver de l'innovation. Je trouve que le seul... Bon, on n'en parlera pas, c'est pas eux auxquels on veut se dédier, mais c'est Samsung, avec des téléphones pliables, continuent à repousser la limite. Ouais, mais ça pogne pas. Ouais, mais c'est encore drôle. Il y a beaucoup de monde qui s'intéresse au Z Flip, celui qui se flippe à la verticale, en fait. Parce qu'il est tout petit, il rentre dans une poche, une sacoche. Mais là, ce qu'on constate, comme tu le disais, c'est que tout ce qu'on a, c'est des améliorations. Je suis la plupart des manufacturiers. Et moi, deux affaires qui ont retenu mon attention dans les nouveautés, à part que, bon, plus meilleure caméra, t'es rendu à dans le Pro, t'es rendu à du 48 mégapixels. Non, même le 14. Même le 14 aussi? Le principal objectif, c'est 48. Attends, j'ai comme un doute maintenant. Non, t'as raison, c'est vrai. C'est le frontal qui est amélioré dans le 14 pour faire des plus beaux selfies. Ouais, en fait, ce qu'ils ont vraiment travaillé, puis ça n'arrêtait pas de revenir dans la présentation, c'était luminosité. Donc, des capteurs qui sont en mesure de capter plus de luminosité dans des environnements sombres. Mais t'as raison, c'est l'iPhone 14 Pro, 14 Pro Max que l'objectif principal est d'un 48 mégapixels. 48, c'est hallucinant. Non, exact. Puis bon, après ça, tu combines ça avec l'intelligence artificielle en plus, un peu comme Google pour rehausser la qualité des photos. Bref, ça va être vraiment génial. Mais la grande nouveauté principale de ces nouveaux iPhones-là, c'est maintenant la compatibilité avec le réseau satellite, c'est-à-dire pour faire des appels satellites en cas d'urgence. On le sait au Québec, quand on sillonne les routes, il y a des régions malheureusement où il y a des zones mortes. Il y a des fournisseurs de télécommunications qui trouvent pas pertinent, pas lucratif de carrément installer des installations, des antennes pour pouvoir après ça nous offrir un réseau cellulaire. Ce qui s'avère qui peut être dangereux dans des circonstances. Je pense, par exemple, si on veut traverser le parc de la Laurentienne, des fois, il n'y a pas de réseau. Si tu as un accident, c'est d'appeler la police. Bonne chance. La gang du Lac-Saint-Jean me racontait ce matin, jeudi, je fais mes tournées radio là, à travers le Québec. Cette semaine, accident dans le parc. Tu penses qu'il y a du signal partout dans le parc? Non, il y a un dead zone. L'accident était... Dans le dead zone, quelqu'un est arrêté, toujours de reculer avec sa voiture pour jusqu'à avoir du signal, puis de monter même un peu sur une butte pour pogner. Puis dès que t'es en Mauricie, t'es en haut de Grande-Pile, là, Bell a dit qu'ils vont connecter dans 2 ans. Fait que t'as un dead zone jusqu'au Lac-Saint-Jean. J'étais en tournée, mon Lac-Saint-Jean, pour le site aller faire des reportages cet été. Lac-Saint-Jean, là, oublie ça. Quand
j'étais en camping à vol d'oiseau, là, avoir pu prendre un char en ligne droite, ça aurait été peut-être à 3-4 minutes de Alma. Le jeudi que je fais de la radio, là, du moins, j'étais dans mon gros VA, tout équipé, je me suis dit, je vais faire ma radio. Dernière minute, j'ouvre mes affaires. Fuck all, pas de signal. J'avais une barre. Pas assez pour pouvoir faire du signal. Fait que ce que j'ai dû faire une demi-heure de char. Oh boy. Pour me ramasser dans le parking du centre d'achat à Alma pour faire de la radio pendant un avant-midi de temps. C'est la triste réalité. Donc là, bonne nouvelle. Avec le iPhone 14, compatibilité satellite, gratuité pendant 2 ans, donc de pouvoir... Puis là, tu n'appelles pas à la maison pour une pain de lait, tu appelles 911, les autorités, en cas d'urgence. Quels seront les coûts après, on verra. Là, mais, ça, c'est ce qui m'a surpris, parce que forcément, tu arrives sur le site, puis là, c'est gratuit pendant 2 ans, puis tu as le petit astérix, puis je suis allé voir l'astérix en bas, et tu n'as aucun détail de combien ça va coûter dans 2 ans. Assurément, ça ne servira logiquement qu'à faire des appels d'urgence. J'ai hâte de voir les forfaits parce que ça coûte un bras et une jambe. Moi, je rappelle, dans le temps, Salut Bonjour, on avait fourni un téléphone satellite à quelqu'un qui a fait le tour du monde en bateau pour pouvoir y parler le matin. Puis, moi, j'ai pas vu les factures. J'ai juste vu la couleur de la peau de la directrice de prod qui gérait les budgets du show, qui voulait absolument avoir du commanditaire pour payer la facture. Fait que donc, il y a ça en sécurité. Puis l'autre point en sécurité, on prend toutes les technologies qui sont à l'intérieur du téléphone. C'est-à-dire que le téléphone, lui, il y a un accéléromètre. Il sait que tu roules à 120 km, qu'il se déplace à 120 km. Il sait là, s'il est à gauche, à droite, dans les airs à l'envers, parce qu'on joue un jeu vidéo. Il y a un gyroscope, il y a un accéléromètre, et maintenant, donc, c'est en fait une fonctionnalité qu'ils ont annoncée au tout départ pour les nouvelles Apple Watch. Ouais. Donc, un détecteur d'accident de voiture précisément. On va y revenir un peu pour l'Apple Watch, mais effectivement, on va être en mesure le téléphone, avec tous ces capteurs-là, va être en mesure de générer, de savoir la force de l'impact d'un tel accident pour après ça appeler les autorités, encore une fois, de façon automatique si jamais... Partager la position GPS en disant il y a un véhicule ou il y a un téléphone qui était dans un accident là à telle place, parce que si c'est un accident moindrement sévère, t'es pas en mesure, toi, d'appeler. Fait que tu penses que t'es dans le bois, dans le parc, tu tombes dans un ravin, là, t'es pas capable d'appeler si les autorités sont avisées. Donc, moi, ce que j'aime, c'est quand, justement, on ajoute des fonctions intelligentes au téléphone intelligent. Je trouve que j'aime ça, moi, entendre ces affaires-là, plus qu'un dernier gadget, une patente, puis... Ouais, ça dépend. Moi, j'aime ça, l'innovation. Après, bon, il y a quelque chose qu'ils ont annoncé aussi, qu'ils ont présenté, c'est ce qui va démarquer l'iPhone 14 Pro du iPhone 14, c'est ce qu'ils appellent le Dynamic Island. J'ai trouvé ça excessivement drôle, c'est-à-dire que, bon, moi, tu le sais, je déteste l'encoche du iPhone. Je la déteste, je trouve ça laid. L'encoche en haut de l'écran, là. Je trouve ça d'une aberration. Et donc, là, dans le iPhone 14 Pro, on le détache du cadre du téléphone. Donc, on a une espèce de cylindre noir. Et ce que je trouve étrange, que moi, j'aime pas ça. Ça a l'air d'une pilule. Ça a l'air d'une grosse pilule, et moi, je trouve ça laid. Puis là, en plus, maintenant, on me porte mon attention vers ça avec ce qu'on appelle le Dynamic Island, parce que c'est une île, entre guillemets. Elle flotte. Elle flotte. Et donc là, on a des animations à travers ça. Si je joue ma musique, si j'ai un appel, je vois des informations, et je vais appuyer là-dessus pour après ça que ça s'agrandisse. Bref, ça devient un raccourci de mes applications. En tout cas, c'est une façon d'essayer de pallier un peu cette espèce d'encoche-là qui est vraiment laide. Après, bon, moi, je m'attendais. Il y a beaucoup de monde qui s'attendait peut-être à enfin voir juste un poinçon ou ça existe des technologies d'avoir un écran qui couvre la caméra au complet. Si c'est utilisé intelligemment en UX, là, en navigation, ça peut être vraiment intéressant. Oui. Savoir si ça va de la pollution, il faudra le vivre. J'ai hâte de voir, mais ça m'a fait quand même bien rire du côté du Apple. L'autre chose qui, après ma barre, quand on l'entend, fait rire. Puis, parce que je l'ai testé sur mes radios ce matin, puis rapidement, après, le monde fait « Ben non, c'est bien brillant. » Apple Watch, nouveauté. Si vous voyez dans votre entourage, dans les prochaines semaines, une fille de 20, 30, 40 ans qui n'a jamais porté une montre intelligente de sa vie, commencez à porter une Apple Watch, prenez-la dans un coin et lui dites « Non, Valérie, serais-tu en train d'essayer de faire un petit? » Oui, c'est-à-dire que maintenant, on a un nouveau capteur pour la température cutanée. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans d'autres montres. Là, par contre, où Apple augmente, l'intelligence artificielle à travers tout ça, c'est que la montre, elle est capable, après ça, est en mesure d'estimer à quel moment madame va ovuler. Après ça, donc, de nous notifier pour nous dire à quel moment on devrait peut-être passer à l'action pour augmenter les chances d'avoir un bébé. Quand même. Ben oui, non, c'est pratique. Même moi, je veux dire, on a essayé avec ma blonde, on a réussi, mais ça a pris du temps. Puis
tu essaies de gager avec tes menstruations, quoi que ce soit, puis bon, de savoir ça, ça peut être quand même particulièrement pratique. Bon, après ça, il y a carrément 3 nouvelles montres qui ont été annoncées. Apple Watch série 8, Apple Watch SE. La SE, on n'en parlera même pas, là. C'est des améliorations qui sont... Puis l'affaire qui est le fun, c'est que ça crée un produit abordable. Ouais, il est à 329$ pour quelqu'un qui veut avoir une montre intelligente puis qui veut pas là, flasher tant que ça. Mais c'est des améliorations qui sont modiques, là, on parle. C'est bof. Après ça, bon, effectivement, que l'Apple Watch série 8, bon, nouveauté, comme on dit, la température cutanée, détection des accidents, puis là où je voulais en revenir, c'est juste que je trouve ça assez drôle dans la mesure où Apple, c'est leur proof of concept de l'Apple Watch. À chaque fois dans leur présentation, c'est voici des témoignages de comment l'Apple Watch a sauvé des vies. Ouais. Je remets pas en question qu'effectivement ça a pu sauver des vies, seulement ce que je vois avec la détection des accidents, je me dis quasiment, clairement vous étiez en mesure de le faire plus tôt. Parce que depuis longtemps, on a la détection de la chute. Donc, si quelqu'un glisse, par exemple, sur de la glace sur le trottoir, une détection de la chute peut appeler un contact d'urgence. L'année dernière, c'était la détection des accidents en vélo. Je m'excuse, là, mais moi, je pense qu'un accident de voiture, là, si vous voulez vraiment sauver des vies, là, c'est une fonction que vous auriez peut-être dû amener plus tôt si vous étiez en mesure de le faire, parce que je pense que c'est vraiment... C'est super comme fonctionnalité, mais pourquoi ne pas l'avoir amené plus tôt? Tu sais, généralement, on le sait, là, les compagnies, des fois, ils se gardent ce genre de nouvelles fonctionnalités-là pour pouvoir les amener dans des produits futurs. C'est ça ou c'est le contentieux. Ouais. On réalise pas à quel point, dans une business, les avocats sont break-à-bras parce que ça devient une promesse, et quand tu fais une promesse, t'as beau mettre des petits caractères en disant « ouais, mais si ça arrive pas ». Toutes les notions, puis je le voyais, les questions de mes animateurs de radio un matin, c'était « ouais, mais qu'est-ce qui va arriver dans des faux calls d'urgence? Parce que là, ça va déranger, ça va-tu faire des faux 911 et compagnie, là, à suivre, là, puis même à voir comment ça va. » Puis c'est fascinant, toutes ces nouvelles technologies-là amènent toujours des craintes et des premières questions. Tu sais, justement, est-ce qu'il va y avoir des faux 911? Comme quand on a lancé, je me rappelle, les premiers lecteurs d'empreintes digitales, tout le monde disait « le monde va se faire couper les doigts! » Non, mais c'est ça que ça disait dans le temps pareil, tu sais. Ouais. Et puis, avec les reconnaissances faciales, tu sais, la quantité de jumeaux qui ont essayé de débarrer le téléphone de l'autre, puis bon, et compagnie, avec des hologrammes. Bref, c'était la grand-messe, et on a complet... Oui, vas-y. Non, mais c'est ça, mais après ça, du côté des Apple, c'est sûr que ça, c'était le produit aussi qu'on attendait. Il y avait des rumeurs qui parlaient d'une Apple Watch Pro. Finalement, on a choisi un autre nom, c'est Apple Watch Ultra. Oui, parce qu'elle coûte ultra cher, 1099. C'est très cher, c'est une montre qui va surtout s'adresser particulièrement là, vraiment aux personnes qui font du gros plein air. Là. À chaque fin de semaine, vous allez faire de la randonnée à l'extérieur, ou même ça, je trouvais ça excessivement niché. Si vous faites de la plongée sous-marine, puis là, c'est pas du petit scuba diving, là, c'est la bonbonne, du gros. Là. Vraiment, on a plein de fonctionnalités qui ont été dédiées à ça. C'est une montre qui est plus robuste, plus lumineuse, et surtout, on a une plus grosse autonomie de batterie, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé un peu surprenant de l'Apple Watch série 8. On l'a pas bonifié. Puis je trouve ça toujours très drôle. On dirait qu'Apple ont une conscience du temps qui est haute que la nôtre, parce qu'ils disent ça dure toute la journée, mais c'est 18 heures. C'est drôle, moi, dans ma vie, c'est 24 heures. Ben oui, c'est ça, exact. Mais donc, celle-là va durer 36 heures. On va avoir un mode d'optimisation qui va être offert à l'automne pour avoir du 60 heures. Bref, c'est le whole shabam de l'Apple Watch qui a été offert avec l'Ultra. Et l'autre produit qui a été annoncé, c'est des AirPods Pro 2. Ouais. Je sais que tu étais un utilisateur des Apple Pro, la première version. Ça faisait 3 ans qu'on n'en avait pas eu. Donc, écouteurs à suppression du bruit ambiant, c'est excessivement populaire et ô combien pratique. Au télétravail, tes enfants qui tournent autour. Même au bureau, on travaille tout ici, c'est un loft. Oui. Fait que ça prend des écouteurs à suppression de bruit ambiant. Le défaut, quand tu fais bien ta job dans la suppression du bruit ambiant, c'est que la personne qui porte ces écouteurs-là peut avoir l'air d'un air bête. Parce que, je sais, moi, les tiens sont écœurants. Tes Sony, ils marchent super bien. Le nombre de fois que je fais Vincent, puis là, j'ai obligé de faire des tatas. Là, tu te lèves la tête. Apple incorpore et améliore la notion. Et de plus en plus, on le voit sur ce genre d'écouteurs-là. C'est le mode transparent. Oui. C'est un mode transparent, dynamique, amélioré. Fait qu'en fonction de comment que la personne va te parler autour, tu vas avoir une forme de transparence, tu vas entendre la personne te parler sans être pogné pour l'enlever. C'est ça, exact. Et déjà, c'était la grande force des AirPods Pro. Leur mode transparent est imbattable encore sur le marché, même 3 ans plus tard. Donc, j'ai hâte de voir justement cette deuxième version-là, à quel point ça va être amélioré. On dit justement même la suppression du bruit, ça va être encore 2 fois plus performant. Puis bon, on a le spatial audio, le moindrement qu'on bouge la tête, donc les bruits sont dynamiques pour pouvoir avoir une meilleure immersion. Après, le prix reste quand même assez dispendieux. Bon, c'est un produit Apple 329, comme 329, mais je compare au Pixel Buds Pro qui ont été lancés cet été, qui sont, je pense, 70$ moins chers. J'ai bien hâte de les comparer, les deux, parce que les Pixel Buds Pro, moi, m'ont franchement épaté cet été, notamment. Moi, ma déception avec mes pros, c'est le micro.
Moi, quand je les ai achetés, j'étais convaincu que j'étais pour pouvoir faire de la radio avec. Puis, entre avoir mes écouteurs ou avoir le micro du téléphone prêt, les radios ne veulent pas que je prenne mes écouteurs. Okay. C'est que quand mets ton téléphone dans tes mains, je fais, mais j'ai des pros, comment, là? Non, assez. Là, j'essaie. Puis ils font, ah oui, non, c'est un monde complètement, là. Donc, la qualité n'est pas aussi. Tu sais, t'as pas la rondeur d'avoir. Et malheureusement, il y a pas, en tout cas, Apple n'a pas annoncé d'amélioration à ce niveau-là. Du micro? Non, c'est vraiment, on a un nouveau driver, on a un nouveau amplificateur, spatial audio, un nouveau processeur pour tout ce qui est mode transparent, mais rien au niveau du micro, donc il faudra voir. Fin pour Apple, est-ce que c'est un hasard, quelques heures avant le lancement du iPhone 14 qui dit on est compatible satellite, on va maintenant pouvoir faire des appels d'urgence, on vient de vous en parler, on annonce que Android travaille là-dessus pour sa prochaine version. Oui, exact. C'est le vice-président de Android chez Google, donc c'est pas un 2 de pique, qui littéralement, sur Twitter, a laissé fuiter que Google travaille effectivement via la prochaine mise à jour Android 14. On parle l'année prochaine, parce qu'Android 13 vient d'être déployé. C'est même pas tous les appareils qui peuvent l'avoir encore en ce moment. Non. Et qui disait essentiellement dans son tweet, il disait « Hey, c'est fou, il y a quelques années seulement, on avait de la misère à avoir le 3G et le Wi-Fi en même temps. Puis là, maintenant, on est à veille de travailler avec le cellulaire. On va être bien content de l'offrir dans la prochaine version. » Boum, le feu s'enflamme. Et donc, effectivement, ce qu'on en comprend, c'est que via la prochaine mise à jour d'Android 14, il sera possible de faire des appels satellites avec notre téléphone. Bien hâte de voir comment ça va fonctionner essentiellement. Il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites à ce niveau-là, au niveau des appels satellites aux États-Unis. T-Mobile qui s'est associé avec la compagnie de Starlink, la compagnie d'Elon Musk, pour offrir justement la téléphonie satellite. Donc, on sent qu'il y a un besoin, il y a une demande peut-être auprès des utilisateurs pour pouvoir, après ça, encore une fois, faire les appels dans des cas d'urgence comme on le racontait. Oui, avec le cellulaire, ça fait de plus en plus des appels Wi-Fi. L'univers du téléphone est en mutation là, complètement. Ouais. On lâche les gadgets, on s'en va sur les réseaux sociaux. Facebook. Il y a quelques jours, Fabien Cloutier a fait un post qui a attiré mon attention parce que c'est un phénomène que je voyais depuis longtemps aller, puis je me demandais comment en parler au monde, puis à quoi ça sert, puis là, lui, il a un peu pété sa coche. Les fameux messages qu'on va passer sur les réseaux sociaux qui dit « Tag ton humoriste préféré pour voir s'il va te répondre. Tag ta comédienne que tu trouves la plus belle. » Ta personnalité, bref. Exactement. Puis pour plusieurs, tu peux regarder ça passer et tu te dis, bah, c'est juste de la pollution, c'est du gossage, j'embarque pas dedans. Ou bien t'embarques, puis là, pauvre artiste, que si l'artiste ne répond pas au tag ou s'il le voit pas, parce que moi, je vous annonce que nous autres, la 300 000 personnes qui nous suivent sur l'ensemble des plateformes, on a des outils pour pas en manquer. Puis je vous annonce qu'on en manque. Ouais. Non, mais on veut pas, mais on en manque. Oh oui, des fois, on veut traiter tout ça rapidement, puis il y en a un qui passe dans le vide. Ça s'appelle la vie, ça. Ah oui. Et la surabondance d'interaction. Tu peux pas avoir 300 personnes qui te parlent en même temps puis répondre à tout le monde. Là, je regarde les journaux 24 heures. Fait que l'artiste le voit peut-être pas, ou le voit et choisit de pas répondre. Dans les deux cas, il a l'air d'un asti d'herbette qui se prend pour un autre. Hein? Puis le monde, on sait à quel point le monde a la mèche courte sur les réseaux sociaux. C'est pas tout le monde, heureusement, certaines personnes, une très petite minorité, mais qui crie très fort. Ouais. Et lui, il est sorti puis il a dit « Hey, je vais vous dire pourquoi je réponds pas. » C'est parce que quand on répond à ce genre d'affaires-là, on se trouve à légitimer la page qui a fait ce message-là. Puis c'est populaire, c'est des dizaines de milliers là, d'interactions. Fait que là, on vient de fucker positivement l'algorithme de Facebook qui se dit « Oh, c'est une page légitime, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de fans, les gens aiment ça. » Le prochain post d'après, ça va promettre un concours de merde. Ouais. Et là, le monde va se faire pogner parce qu'ils vont faire toutes les enquêtes que nous, on dit de faire. Assurez-vous qu'il y a vraiment des fans, allez là s'il y avait de l'activité avant. Paf, ou encore, comme tu as déjà répondu, il y a plus de chances que les administrateurs fraudeurs de la page entre en communication directement avec toi. Puis là, tenter de te rentrer le bras dans un tordeur quelconque. Ça, puis moindrement le fait d'avoir interagi avec cette page-là en faisant un commentaire, en taguant, en likant ou quoi que ce soit, justement, on envoie encore une fois un signal à l'algorithme de Facebook que c'est un contenu qui nous intéresse, que c'est une page qui nous intéresse. Donc, tu vas voir plus de ces merdes-là après. Exactement, plus susceptible de recevoir ce genre d'affaires-là. Donc, si vous voyez ce genre de message-là, ignorez, peu importe, ne portez pas attention à tout ça parce qu'après ça, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver malheureusement avec Et faites exactement ce que Gino Chouinard a dit. J'adorais le message de Gino. Gino, il a dit « Hey gang, tous les artistes, là, on a des comptes sur les réseaux sociaux.
Fait que, si vous voulez venir me dire bonjour, venez donc sur ma page Facebook, venez donc sur mon Instagram, dites, hey, allô Gino, vous allez voir, je vais vous répondre. Ça va me faire plaisir. Puis, tous les artistes qui sont présents sur les réseaux sociaux sont justement là pour interagir avec nous. Fait que, allez leur dire bonjour dans leur espace à eux, puis allez les liker, puis les suivre, puis envoyer donc, au lieu de taguer. Bon, fin de la parenthèse, vous avez compris. Netflix, maintenant, moi, je m'amuse parce que, l'humain, on est un peu poisson rouge, on entend tout croche un peu. Puis avec cette nouvelle-là, moi, je fais mon désagréable. Je l'ai fait beaucoup, j'ai fait cette joke-là à la radio partout. Je dis, OK, je vous dis 2 mots, puis je vous laisse vivre avec. Netflix, publicité. Puis là, tu vois, là, le monde, ça part. Là, t'as pas de bon sens, moi, de la publicité sur Netflix. On comprend tout croche. Fait que là, prenez une gorgée de café, puis écoutez. Parce que c'est peut-être pas ce que vous pensez. Ouais, c'est-à-dire que, bon, on savait, il y avait des rumeurs à partir de l'hiver, au début de l'hiver 2022, que Netflix envisageait imposer, dirais-je, des publicités dans ses comptes Netflix. Ouais, même là, t'as dit imposer, fait que là, il y en a une gang qui a là, le café, ils sont repartis. Ouais. Écoutez jusqu'à la fin. Écoutez jusqu'à la fin. Et donc, ils ont même, après ça, on voyait que le feu pognait parce qu'ils ont contracté Windows pour gérer les publicités sur leur plateforme. Après, c'est de savoir comment ça allait être intégré. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'il va littéralement y avoir un forfait dédié à ceux qui veulent avoir de la publicité. Voilà, je vais le rephraser. Ouais, vas-y. Dédié à ceux qui veulent pas payer 22$ par mois. Ouais. Parce que ça a plus de bon sens. Parce que t'as Crave, t'as l'autre. Je m'excuse, ça balance pas le budget. Là. Exact. Fait que tout le monde, là, veut couper. Fait que là, t'as 2 choix. Je vais couper tant de mois par année. Puis je vais faire du bench watch, je vais m'abonner 2, 3, 4 mois maximum. Quand la série j'attendais elle est sortie, je m'abonne, je me désabonne. Finalement, je regarde toutes les autres affaires en même temps, puis après ça, je m'en vais à Crave pendant une couple de mois, puis je m'en vais à Disney pendant quelques mois. Là, pour contrer ça, il offre un forfait à rabais dans lequel il va y avoir de la pub. Et là, de ce qu'on en comprend, ça va être quelque chose comme à peu près 4 minutes de pub à l'heure. De la pub imposée avant, comme tous les streamings de ce monde. Là, YouTube, peu importe, quand on part une vidéo, il y a une petite publicité de 30 secondes. Une petite publicité, tu vas sur... Allô, Novo! Tu regardes de quoi sur Novo, là? C'est 3 heures de pub, avant de regarder un extrait d'Occupation Double. Ça n'a pas de saint bon sens. Fait que, là, c'est drôle parce qu'on endure Novo sans chialer. Puis là, tu vas avoir 1 minute et demie de publicité sur Netflix, puis le monde, ça va crier. Mais Novo, tu payes pas. C'est pas la même chose. Mais bon, effectivement, Netflix, ça va être des forfaits qui vont varier entre 7 et 9$ pour avoir de la publicité. Ça va être 4 minutes, une au début. Il va en avoir normalement 2 pendant ce qu'on visionne, puis il n'y en aura pas à la fin. Parce que forcément, à la fin... mais crime de lèse-majesté, là, t'as dit le mot pendant. Ouais, je sais. T'sais, moi, j'étais sûr qu'il était pour faire exactement à la Novo. Je peux pas skipper, je suis pogné, je suis obligé de les regarder, mais là, de retour après la pause... Aïe, aïe, de couper un film ou une série en 2 sur Netflix, ça prend des couilles, là. Mais j'ai hâte de voir comment ils vont l'intégrer, justement, à même un divertissement. Parce que, tu sais, à la télévision, ils s'arrangent pour le couper à un moment. Tu sais, pas en pleine action du film, quand que mais ça va être comme ça aussi, là. C'est sûr. Mais en même temps, c'est parce que, tu sais, ça demande des algorithmes qui vont faire là. C'est pas un algorithme des humains. Là, je suis convaincu. S'ils travaillent avec un algorithme, les gens vont se désabonner. Ne serait-ce qu'à TVA. TVA, c'est pas Netflix, là. Je veux dire, au niveau des revenus, là, c'est un gros joueur au Québec, mais mondialement, c'est une petite TV régionale. Il y a 2 madames à TVA que leur job, c'est de rediviser les films à chaque fois parce que en fonction qu'ils passent le samedi après-midi ou le mardi, la durée n'est pas tout à fait la même parce que les pauses publicitaires, tu mets des autopromos. Fait qu'elles vont choisir c'est quoi les petits bouts qu'elles enlèvent, à quel moment la pause va partir pour que justement ce soit un moment. Fait que si TVA a 2 employés qui choisissent quand les pauses vont, Netflix, qui est milliardaire, va au moins avoir quelqu'un qui va juste une fois dire la pause est là. Ouais, mais je sais pas, parce que le catalogue est tellement vaste et il est tellement diversifié selon le pays dans lequel que t'es. Je comprends, mais... Moi, j'ai l'impression que ça va être un algorithme puis que malheureusement, les pubs vont peut-être être un peu mal disposées. C'est difficile d'être cru, mais un algorithme ne peut pas choisir l'émotivité, le moment de... Je connais aucun algorithme qui va pointer sur le... D'accord, moi, c'est ma grosse question, j'ai hâte de voir ça. Comme dirait l'autre, à suivre. On reste dans la TV. Beaucoup de gens, surtout là avec le télétravail, puis avec la nouvelle façon de vivre...
Tu sais, avant, tout le monde écoutait La Petite Vie à Radio-Canada, assis sur le sofa, par là, le Gérald sur la table. À 7 heures. À 7 heures. Puis là, avec justement les Netflix, les bench-watching, là, il y en a un qui fait un jeu, l'autre il fait un overtime, fait un Zoom de bureau. Bref, on vit de façon éclatée dans nos maisons. Et il est fréquent que quelqu'un regarde la télé alors que d'autres font d'autres choses, dormir ou vivre, puis... tu veux pas déranger les autres. Puis on le voit, là, les questions par rapport à, je peux avoir des écouteurs pour la TV, là, depuis le début de la pandémie, on en a pas mal plus. Ouais. Et là, c'est pas évident. C'est con parce que les TV, c'est comme pas fait pour aller avec des écouteurs. C'est ridicule. Pourtant, une TV, c'est des images puis du son calvaire. Ouais. Là, il y a... C'est Sennheiser qui a sorti des écouteurs qui sont dédiés à la TV. Oui, il existait déjà des casques d'écoute, puis Sennheiser avait une espèce de version qui ressemblait à un stéthoscope. Tu te mettais ça dans les oreilles, puis tu avais quelque chose dans le cou. C'est horrible. Non, t'as l'air malade. Oui, t'as l'air d'être à soins à domicile avec ça. Il n'existait pas, en tout cas, à ma connaissance, il n'existait pas d'écouteurs boutons dédiés à la télévision, ce à quoi Sennheiser est venu pallier avec les TV Clear, qui, essentiellement, c'est un petit décodeur qu'on va venir brancher à même le téléviseur, soit via le port jack. Ça ressemble à un Apple TV que tu mets en arrière. Là. C'est encore plus petit qu'un Apple TV, mais c'est ça. Donc, soit on le branche via le port 3.5 mm, un port jack, mais c'est pas tous les téléviseurs qui ont ça. Non. Sinon, c'est via un câble audio optique. Puis là, le bémol que j'ai trouvé, par contre, moi, j'ai une barre de son qui est connectée via optique. Fait qu'il faut à chaque fois, je déconnecte, reconnecte, déconnecte. Absolument. Puis je ne crois pas, moi, j'ai pas vu, ça se vend peut-être, mais j'ai pas vu de splitter. J'ai jamais vu ça non plus. J'ai pas vu de splitter. Exact. Un peu comme du HDMI, ça se split pas. Ou à moins des appareils qui coûtent les yeux de la tête. Là. Bref, ça, c'est le petit... Vérifier la sortie là, en l'arrière. Là. Bref, on branche le décodeur à même le téléviseur et c'est les écouteurs qui vont donc se lier à même ce petit décodeur-là. Écouteurs qui, bon, comme le nom l'indique, TV Clear va vraiment mettre l'accent sur le vocal. Ouais. Il y a beaucoup de personnes, des fois, avec tout ce qui se passe dans l'action d'un film ou quoi que ce soit, qui ont de la misère à percevoir le dialogue. Et là, ces écouteurs-là, justement, vont permettre de rehausser ça. Mais tu vas perdre du THX puis du... Exact. Ce qui peut être pratique, encore une fois, dans une circonstance, puis là, je veux pas être péjoratif, mais des personnes peut-être plus âgées qui ont des problèmes d'audition, ça peut être super pratique. Mais si vous êtes quelqu'un comme moi qui voulait profiter de l'ensemble du divertissement, où le son n'est pas génial à ce niveau-là, on perd vraiment beaucoup de détails de ce qui se passe autour parce que le focus est vraiment très mis sur... T'as quel âge déjà, toi? Moi, j'ai 33. Profites-en, c'est à partir de 35. À partir de 35... Non, mais c'est vrai, sans blague. À partir de 35 ans, ton spectre audio, même si tu es en santé auditive là, parfait, ton spectre audio se rétrécit. Tout le monde. Fait que là, il te reste là, 24 mois à dire justement, moi, je profite de toutes ces nuances audio-là. Et tranquillement, après, c'est pour ça qu'on lance des produits comme ça, parce que... je serai équipé en conséquence. Gardé dans une boîte. Oui, c'est ça. Puis bon, c'est pratique. Moi, ça a été pratique cet été, justement. Tu sais, bon, ma fille, elle a un peu plus qu'un an. Je veux pas qu'elle se réveille pendant la nuit. Super pratique, par contre. Je vais dire de quoi qui passerait pas. Tu veux pas l'entendre quand elle braille. Non, il y a un mode transparent. Il y a un mode transparent qui te permet de savoir qu'est-ce qui se passe des alentours. En gros, comme on disait avec les AirPods Pro, pour pas avoir l'air d'un air bête. D'être un bon papa. Oui, c'est ça, exact. Par contre, le prix est vraiment ridicule. Je dois l'admettre. C'est plus que 500 $. Je trouve ça excessivement cher pour ce que c'est en tant que tel. Il existe d'autres transmetteurs Bluetooth pour essayer de convertir sa télévision. C'est sûr que c'est pas la même chose. Ça ne mettra pas l'accent sur le dialogue comme je le mentionnais. Mais c'est ça. Après, c'est vraiment pour un besoin spécifique. On espère voir d'autres versions et après ça, les coûts vont être allégés parce que je trouve ça franchement on va ajouter dans la formule, si vous nous écoutez pour la première fois, là, dans toutes les descriptions à gauche à droite là, sur les plateformes, on vous met un lien où on rapaille dans le fond. Pour chaque sujet qu'on vous parle, il y a une chronique complète avec une vidéo, des liens, là. Écoutez pas ce balado-là avec un crayon là, pour prendre des notes. Là. Non, mais tu sais. Et on va vous ajouter comme lien la solution alternative pour avoir des écouteurs sur la TV, parce que tu peux, pour 5-10$, transformer ta TV en Bluetooth. Plus que ça, quand même, une trentaine de dollars environ, mais oui. Non, il existe des solutions moins onéreuses que les écouteurs de Sennheiser. Écoute, rapidement, Raphaël, à la fin, bon, là, c'est la rentrée, télétravail, on se fait un trio de gadgets à avoir. Les fameux bureaux électriques, nous, ici, on travaille avec ça. C'est vraiment le fun, parce qu'à un moment donné, dans la journée, tout a rebrassé le cerveau, puis le mal de dos, il faut bouger, Colin. On n'est pas fait, l'humain, pour rester assis. Là. On est fait pour bouger. Donc, on connaît les bienfaits des bureaux électriques. Il y en a plein. Il y a des Québécois qui en font des beaux, des bons, parce qu'il y a du cheap sur le marché aussi. Exact.
Puis avec des petites fonctions de mémoire de tout. Ouais, la compagnie s'appelle Ergonoffice, pour ergonomie, justement. Et donc, comme tu disais, ils sont super beaux. C'est du vrai bois canadien, que ce soit de l'érable, du cerisier, du noyer. On choisit la taille que l'on veut, où est-ce que je veux mes trous pour mes câbles. Et bon, c'est un bureau électrique. Qu'est-ce qu'on entend par électrique? C'est un bureau donc ajustable. La hauteur peut s'ajuster. Je veux me lever, je veux descendre. On a un petit pavé tactile dans lequel je vais glisser vers le haut pour avoir la hauteur que je veux, vers le bas pour laquelle je veux. On peut enregistrer, préconfigurer des hauteurs, justement. Je sais c'est à quelle hauteur je le veux quand je me lève. Je le glisse, ça s'en va automatiquement. Je me rassois, je fais une parenthèse, c'est que les gens se disent un bureau électrique, c'est pour me lever puis m'asseoir. Mais l'ultime jouissance d'un bureau électrique, là, c'est quand tu es assis de l'avoir au millimètre près à la hauteur que tu le veux. Ouais. Je suis convaincu que tous vos bureaux sont pas à la hauteur que vous voulez. T'as pas le bras à 90 degrés. Il est toujours un petit peu trop haut, toujours un petit peu trop bas. Là, avec la petite flèche, là, tu fais tout. Tu le montes d'un demi-centimètre et là, tu arrives au niveau de confort extraordinaire. Tu le mets en mémoire, justement. Puis après, tu te lèves debout. Puis là, on est à l'ère du partage, là. Ben, fait que t'as plus qu'un profil que tu peux mettre dans... Fait que là, t'as Pitou Minou qui pèse chacun leur piton. Puis le bureau, justement, un petit peu plus bas. Tu sais, le nombre de coupes, tu sais, toi, t'as un grand jack. Ouais. Ben, tu les vois souvent, les coupes, là. Pas ça. Souvent, le grand garçon, la blonde est petite. Tu sais, c'est le contraire, là. Fait que c'est pas la même hauteur. Exact. Fait que là, tu fais un compromis. C'est qui va avoir mal au dos pour l'autre? C'est ridicule. Donc, on peut ajuster les hauteurs. Oui, puis on a même des rappels pour justement nous rappeler justement de peut-être passer un petit peu le moment à se lever. Moi, j'essaie de me forcer. À tous les jours, j'essaie de passer 15 minutes à travailler debout. Puis j'ai eu des problèmes de dos justement avec le télétravail pendant la pandémie où j'étais mal équipé. Bref, ça peut être c'est une dépense qui est substantielle, on va se le dire. Là, on parle de plus que 1500 $, mais moi, pour avoir payé du physiothérapeute puis quoi que ce soit, ça va vraiment... Oui, puis là, deux choses aussi. Un, si vous êtes travailleur autonome, tout ça, c'est déductible d'impôts. Et deuxièmement, les lois fiscales ont changé par rapport aux employés à la maison, tout ça. Puis s'il y a du télétravail, parlez avec vos boss, là, je veux dire. Puis regarde, là, c'est un boss qui parle à son employé, là, je veux dire. C'est pas normal que l'employé ait à défrayer tous les coûts d'un espace travail à la maison. Il y a une partie que c'est pas juste au boss parce que ça reste à la maison, mais il y a un entre-deux, là, tu sais, à faire. Bon, voilà. Qui dit télétravail dit forcément aussi des appels vidéo. Oui. Et il y a Kensington qui propose un ensemble que je trouve particulièrement intéressant. J'ai installé ça chez nous. Bon, de un, on a une webcam, webcam 1080p avec un grand angle pour avoir un beau cadre. On a une petite fenêtre, là, si on veut cacher pour les personnes qui ont peur de se faire regarder, de se faire espionner. On a un micro qui est en mesure de réduire moindrement les bruits ambiants, enfants, chiens ou quoi que ce soit. Après ça, cette caméra-là, on peut la monter sur un bras, je cherche le mot, là, mais... Un bras télescopique. Oui, c'est ça, exact. Pour vraiment l'avoir à la bonne hauteur, pouvoir bien l'ajuster et à laquelle on peut aussi ajouter un anneau lumineux, les fameuses espèces d'anneaux d'influenceurs qu'on voit. Mais ça fait tellement une différence. Si on éteignait les spotlights en ce moment, là, nous autres, on aurait juste du backlight, vous verriez juste... C'est affreux. Ça serait horrible. Et on fait des appels, des fois, c'est peut-être une présentation super importante. Vous avez un pitch de vente à faire. La première impression peut faire une énorme différence. Et si vous êtes dans un flou, dans un nombre, vous ne ferez pas une bonne impression. Donc, d'avoir une belle luminosité. Ça, tous les employeurs devraient payer ça à leurs employés qui ont affaire à beaucoup de Zoom, Teams et compagnie. Puis le fun avec le bras, après, c'est que tu peux le tasser. Ouais. Fait que tu n'as plus ça dans les jambes, comme dirait l'autre. 300$ pour le kit au grand complet. Les liens sont dans la chronique. Puis en quelques secondes, un casque, c'est rare qu'il y ait des nouveautés en technologie. Là, une vraie nouveauté. Un casque pour faire vos appels... Teams, Skype, Zoom et compagnie, mais qui est à énergie solaire. Fait que c'est un casque rechargeable Bluetooth que tu rechargeras jamais. Exact. C'est fou parce que sur la bande, sur le dessus de la tête, il y a des photos, des cellules photosensibles. Puis c'est important, je dis photosensibles parce que, un peu comme les vieilles calculatrices, là, qu'on appelait solaire, mais qui n'étaient pas nécessairement solaires, qui étaient à lumière. Ouais. On va recharger un petit peu si c'est de la lumière de maison, mais le mieux, c'est que si tu traites tes écouteurs comme une plante verte, fait qu'une fois que tu as fini ton appel, tu fais juste déposer ton écouteur à l'intérieur, mais proche d'une fenêtre où il y a littéralement de la lumière ou un rayon de soleil, elles vont recharger. L'autonomie, ça va faire comme 45 heures. C'est ridicule comment c'est long. C'est fou. Puis c'est la compagnie Blue Tiger qui propose généralement des casques faits pour des truckers, pour avoir main libre ou quoi que ce soit. Puis là, justement, ils se sont dit, il y a tellement un besoin de télétravail. Puis combien de fois, ça s'est sûrement déjà arrivé, tu arrives pour faire ton appel, tu veux mettre tes AirPods ou tes écouteurs que tu veux faire pour ton appel, la batterie est morte. Tu penses-tu, je veux dire, moi, je suis un poisson rouge dans la vie. Mes écouteurs sont tout le temps déchargés. J'ai 2 pages. J'ai mes AirPods qui sont toujours
toujours déchargés, puis j'ai mes Aftershocks qui sont tout le temps déchargés. Fait que je fais des appels main libre en bloque le téléphone, bloque le micro, désenlève-les. Vous allez adorer la forme parce que ça ne couvre qu'une oreille. Fait que t'as l'autre oreille libre pour des appels longs, là, sur le fun. Non, exact. Puis t'as un petit micro, genre soirée du hockey, qui arrive devant la bouche. C'est vraiment extraordinaire. Alors voilà, les liens pour ce produit-là également sont juste en dessous. Et ce n'est pas terminé, c'est une fausse fin parce que dans un instant, des questions. Demandez n'importe quoi, presque. Donc, sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous poser des questions utiles et des questions futiles. On commence par la utile. Oui, la question utile qui nous vient de Véronique Thibault. Bonjour, petite question. J'ai mes photos sur Google Photos dans mon cellulaire, mais en même temps sur OneDrive, qui est le service de nuage de Microsoft. Oui. Et régulièrement, OneDrive me dit que mon espace de stockage est plein et veulent me vendre de l'espace supplémentaire. Apple fait pareil. Oui, puis Google fait pareil aussi. Si je ne prends pas cela, vais-je perdre mes photos? Elles sont aussi sur Google Photos, je deviens perdu avec tout ça. Pourriez-vous m'éclairer? C'est tellement mêlant, ça. Puis écoute, bravo aux entreprises qui ont pensé à ce modèle-là. Tu crées facilement un espace dans le nuage, tu automatises facilement l'upload, la synchronisation, le backup de tout ça sur papier. C'est la merveille. Mais rapidement, effectivement, t'es plein. Puis là, t'as le message, ça marche plus. Puis là, tu vas-tu payer, tu paieras pas. Le monde a de l'angoisse. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Ouais, dans cette situation, c'est sûr que OneDrive, dans le fond, il propose un 5 GB gratuit. Passez ça, après ça, effectivement, vous allez devoir souscrire à un forfait. Google Photos, c'est 15 GB. Puis, bon, faire ces backups, c'est super. Faire 2 backups, c'est encore mieux, mais après, c'est de déterminer est-ce que c'est pertinent pour vous de payer 2 forfaits pour pouvoir faire vos backups. Après, si vous fermez votre compte OneDrive, c'est sûr que si vous le fermez concrètement, c'est sûr que vous allez perdre vos données, mais si vous les aviez sur Google Photos, vous aviez quand même votre backup. Donc, à vous de déterminer à savoir ce que vous trouvez, lequel service, que vous préférez. Ouais. 2, est-ce que le prix qui vous est offert pour le forfait vous intéresse? Et 2, après ça, 3, en fait, est-ce que vous avez besoin des 2? Peut-être pas nécessairement. C'est puis rendu si tu t'en vas avec le service de 15 GB, là, on se dit vraies affaires, t'en as bien en masse. Là, Ouais, ça dépend. Si tu prends des vidéos sur Google Photos, ça peut quand même aller assez Je comprends, vite, mais là, à ce moment-là, as-tu vraiment besoin de sauvegarder tes vidéos sur Google, sur le Drive? Le Drive étant... l'idée du Drive, c'est accessible en tout temps, partout. Si vous avez du contenu lourd, les disques durs se donnent maintenant. Ils savent plus quoi faire. Là, tu peux avoir là, en haut de 1 téraoctet, c'est 1000 gigs pour 100 quelques piastres. Là. Puis, vu que c'est un disque de backup, là, tu te prends même pas un SSD qui va être cher. Tu te prends un disque régulier. Puis, merci, bonsoir. Au prix qu'ils sont, t'as peur. Parce que là, tu te dis, moi, si j'ai un problème physique, achète-en 2 champions. Puis là, tu vas doubler ton backup, un vrai backup, mais 15 gigs de ce que tu utiliseras dans le nuage. Puis bon, mais tout dépend du besoin. Parce que, tu sais, moi, je me prends dans ma situation. Moi et ma conjointe, on a forcément un album photo de notre fille. Où est-ce qu'on prend des vidéos? C'est pour son anniversaire. Tu sais, c'est des fonctionnalités qui permettent après ça, si elle veut le consulter, moi, je veux le consulter, on va le partager. C'est là que ça peut être utile. Mais effectivement, peut-être qu'une personne seule ou peut-être que c'est pas un besoin que vous avez, effectivement, de stocker vos photos. L'ensemble de toutes vos photos et vos vidéos. Peut-être en faire un backup sur un disque dur. Garder celles que vous voulez vraiment consulter sur le pouce. Mais encore une fois, de déterminer à savoir lequel forfait vous intéresse le plus. C'est que l'affaire, c'est qu'on a remarqué comment l'industrie, on est rendu à l'industrie. L'ensemble des industries sont devenues des industries de micro-dépenses avec du revenu récurrent. Fait que, c'est 5 piastres. C'est 8 piastres. C'est 10 piastres. On parlait tantôt de Netflix, 22 piastres. Mais là, tantôt, quand on va tout additionner tous nos petits abonnements, puis le Patreon pour un tel là, puis là, la gang sont sur OnlyFans, puis là, name it, là, tu sais, je veux dire, t'empiles, là. C'est rien que 5 piastres. Tu veux une pile de 5 piastres, Colin, ça te prend une augmentation de salaire. Et finalement, la question un petit peu plus futile, qui est pas, dans le fond, c'est belle question. C'est Sandrine Fauché qui dit, c'est quoi votre highlight de l'été? J'en ai 3 dans 3 sphères, dans des sphères différentes. Je te dirais, le premier, j'ai pu profiter d'un beau voyage en Grèce. Fait que ça a été un beau highlight, voyage avec la petite puis tout. Fait que non, c'est ça. Ça a été vraiment génial avec ma mère aussi. Fait que un beau moment de famille, grand-maman, fille et quoi que ce soit. Deuxième, je me suis procuré une maison. Fait que c'est sûr que c'est un gros changement dans ma vie aussi. Fait que c'est un méga highlight.
Puis le côté techno, ça c'était quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Je voulais me faire un gros setup d'ordinateur de gaming. Puis pendant tout l'été, puis là, je l'ai fini la semaine passée, mon setup. Là, j'ai tout, le clavier, souris, écran, écouteur, toute la patente, le whole shebang. Ordinateur! Ah ouais, non, écoute, je suis vraiment mieux équipé chez nous. Un man's cave! Ouais. Ben, avec la maison, ça prend le man's cave. Ouais, exact. Fait que, ouais, ça a été pas mal mes 3 highlights de l'été, je te dis. Quand même. Ouais, cool. Là, bon, j'ai passé vraiment un bel été, mais le highlight, vous savez qu'à françoischaron.com, on s'est doté d'un motorisé au début de la pandémie. On vous a fait plein de chroniques pour vous accompagner dans la rénovation, la modification de roulottes puis de motorisés à l'intérieur. Toutes les chroniques sont... On va mettre le lien d'ailleurs vers la section qui s'appelle Pimp ton VR. Là. Puis, pour la section décrochée du site web, parce que ben Bois Techno m'a mené, il faut fermer ça, c'est mon maudit téléphone. On fait le tour du Québec, puis on fait découvrir des spots. Puis cet été, on a été au Lac-Saint-Jean. Puis là, on commençait pour la première fois à tirer le VR, ton char, dans le fond. Le VR, c'est un CRV, puis je suis dyslexique, puis je suis tout mêlé dans les lettres. Fait qu'on tirait le char en arrière, tout le kit. Écoute, en montant d'un côte dans le parc, le motorisé, il aime pas ça, comprends-tu? J'arrête d'une côte, on dépine, puis là, on roule les deux, on suit. On est au Lac-Saint-Jean. Quelques petits ennuis mécaniques. Des amis nous trouvent un garagiste qui nous répare. Puis là, moi, tout ce que je me dis, je veux traverser le lac, le parc. Puis j'ai hâte d'être l'autre bord du pont de Québec pour rouler ça à 20. On va rentrer à Montréal. Je me trouve un terrain de camping, ça devient une roulotte, cette affaire-là. Je le roule plus parce que là, le moteur, là, c'est un 1995, comprends-tu? Ouais. Fait que je traverse le pont de Québec, on est correct, on est ça à 20. Je me dis, OK, envoyez à Montréal, let's go, ça voie de droite 95 km/h, parce que c'est ça, faire de la vitesse avec un VR. Ouais. Puis là, à un moment donné, ça fait tout. Et le système de refroidissement c'est pas une blague, je sais que je suis un gars coloré qui exagère des fois, a littéralement explosé. Mais explosé. Pas de dommages, pas de blessures, personne. Mon pauvre petit chien qui... Tu sais, un VR, c'est... Je prends 15... Hey, si vous voulez passer, je vais finir mon anecdote, sinon on se reverra dans 2 semaines. Tu sais, t'as 2 sièges. Entre les deux, t'as comme une affaire en tapis ça s'appelle un cache-moteur. Okay. Fait que sous le cache-moteur, il y a le moteur. Fait que si t'as le système de refroidissement qui explose... L'emballe a sauté? C'est parce que le chien, lui, c'est pas qu'il se promène. Fait qu'il est attaché là-dessus. OK. Oh boy. Le chien a graffiné, mon homme. Puis là, moi, ça a fait part, la boucane, tout le kit. Là, moi, je pense qu'on va passer au feu, là. Fait que là, je me garoche à droite. Mais là, tu sais que ça break pas de même, cette grosse affaire-là. Je break. Là, elle coupe le moteur parce que tu veux, ramasse le cellulaire, c'est imbécile, j'ai ramassé mon téléphone. Et là, essaye de détacher le chien, si je veux pas bouger, je veux pas le laisser là, non, il va cuire, il fait que je vais le ramasser. Fait que on a fini par sortir. Finalement, c'est ça, c'est le radiateur qui a explosé. Puis là, ben, c'est comme si on avait mis une bombe dans le moteur. Fait que là, il y a plein d'autres affaires qui ont cassé. Fait que là, je me magasine à camping, puis là, ça va être tellement chic parce que là, il roule plus. Fait que je vais rentrer en towing. Ouais, c'est ça, c'est méga loser. Fait que c'est ça le highlight de mon été. C'est quand même une grosse... Maintenant, je dis que j'ai un... Puis là, je cherche un mot, je peux pas dire un motorisé, parce que c'est un non motorisé. Ouais, non, exact, ouais. Fait que c'est une grosse roulotte. Voilà. C'est la fin des aventures, mais on va continuer à faire le tour du Québec pour vous faire des capsules, là, mais ça ne sera pas dans notre gros motorisé. Oui, ben écoute, après ça, c'était dans l'aventure. On va commencer une nouvelle aventure avec vous autres pour cette 2e saison-là. Si vous avez aimé ce balado-là, n'hésitez pas à aller placer un pouce en l'air sur YouTube, à donner des 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify. Ça va aider à continuer à faire découvrir ce balado à d'autres personnes qui ont peut-être soucieuses d'en savoir plus sur les nouveaux produits, l'actualité techno. Encore une fois, à chaque semaine, on va être là, sauf la semaine prochaine. Si tu trouves, bon, je serai pas là. Amène tes bouteilles d'eau en Californie parce qu'il fait chaud dans ce temps-là. Non, c'est ça, puis ma crème solaire parce que, c'est sac en maudit. On se revoit dans 2 semaines. Ciao! Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.